Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de box littéraire qui est la Young Adult Fairy Loot avec les goodies. Voilà, que j'ai reçu tout fraîchement il y a 1 heure je crois. Donc voilà, je l'ouvrirai avec vous tous les mois du coup. Donc pour l'instant j'ai la Young Adult avec tous les goodies. Mais je pense plus tard me prendre la box triple qui va rejoindre, alors ça sera que book only sur celles qui sont mélangées, pour avoir le livre young adulte et romantique. Mais voilà, mais pour le moment j'ai celle-là. Alors pour toutes les personnes qui du coup n'ont pas encore reçu leur box Fairy Loot de février et n'ont pas envie d'être spoilés, bah, je vous invite à soit revenir plus tard sur la vidéo, soit voilà, ne pas la regarder pour éviter de vous spoiler. Parce que là, du coup, je vais absolument tout vous montrer. Voilà. J'ai absolument... j'ai essayé de ne pas me spoil autant que possible. Je sais le livre, parce que c'est le seul truc que je regarde à chaque fois pour voir justement s'il m'intéresse ou pas. Ah, en général, je suis très contente de ce que fait Fairy Loot. J'ai été dans la liste d'attente pendant 7 mois. Je m'étais inscrite en liste d'attente en août dernier, juste avant mon anniversaire, et j'ai reçu mon mail fin décembre, juste après Noël en fait, pour la box de janvier. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que j'hésitais à rejoindre Fairy Loot. J'aimais beaucoup leurs éditions parce que du coup, tout ce qui est là, c'est... Enfin, toute la rangée qui est là, voilà. C'est pas du tout des livres que j'ai eu en box ou autre, c'est moi qui les ai achetés. Parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, tout simplement le travail sur les livres et les livres en question aussi sont intéressants. Et j'avais beaucoup réfléchi et en fait quand je me suis mise sur la liste d'attente, je regardais tous les mois aussi ce qui allait. J'ai une amie qui est inscrite depuis plus d'1 an, donc j'avais aussi toutes ces stories où elle ouvre les box et à chaque fois je me disais oh, ça a l'air trop bien et tout. Donc vraiment voilà, j'avais très très envie. Et justement voilà, sur les 6-7 mois d'attente que j'ai eu, chaque mois je regardais du coup le livre en question. Et il y a un seul mois où le thème m'a pas spécialement plu, c'est le mois d'octobre qui était sur le thème de... Enfin, l'image c'était Réponse et le livre en question c'était The Forest Grimm, qui me tentait pas plus que ça. Et mais tous les autres mois, tous les livres, j'étais en mode oh mon dieu, elle a l'air trop bien. Donc je disais ouais, bon, il n'y a pas trop d'hésitation, je la prendrai. Et pour le moment c'est pareil là depuis... Voilà, j'ai commencé en janvier donc ça fait 2 mois, mais par exemple voilà, je connais aussi le livre de mars. Et voilà, les 3 me tentaient beaucoup. Donc là actuellement vous avez en plus là le fanart de la lettre de l'autrice du Fairy Loot de janvier. Je suis en train de lire, que j'ai commencé. Alors je suis juste au début, j'ai lu 60 pages. Mais franchement j'aime beaucoup pour le moment. Enfin voilà, c'était un peu voilà pour vous parler de Fairy Loot. Donc Fairy Loot qui est une maison d'édition anglaise qui voilà, travaille, je sais plus s'ils sont localisés en Grande-Bretagne ou ailleurs. Mais voilà, en tout cas ils sont pas dans le pays, donc la liste d'attente est assez longue. Et vous avez des frais de port, parce que par exemple la box en elle-même elle coûte 27 livres, si je ne me trompe pas. Et moi elle me revient à 50 € avec les frais de port, la taxe, tout ça. Mais j'ai pas eu de douane pour le moment, donc en tout cas sur ça, voilà ça. Donc on est parti. Donc, tout ce que je me suis... Genre, j'ai pris quelques spoils parce qu'il y en a de plus en plus en ce moment. Enfin, c'est ouvert de plus en plus. Du coup, j'ai pris un peu de spoil. Donc, par exemple, pour ce tote bag, je l'ai déjà vu, voilà, plusieurs fois sur Vinted. Mais j'adore les tote bags. En plus, il est coloré. Du coup, je suis très contente. Il est vraiment beau. Donc, il est pareil de l'autre côté, voilà.
Mais j'adore les tote bags. Et voilà, vraiment, il est inspiré justement avec des livres. Je viens de voir qu'il y a Salamence qui est juste là, qui est un de mes derniers coups de cœur. Ah bah là, juste ici, on va voir le livre du mois. En fait, c'est des livres qu'ils ont fait, hein, tout simplement. C'est cool de retrouver des petites références comme ça, c'est super cool. Ah oui. Je savais qu'on avait un goodies inspiré de Force Wing. Et bah voilà, si je me trompe pas, c'est lui vu qu'il y a des dragons. Donc j'avoue, je suis pas fan de casquettes et je n'ai pas lu Force Wing et je ne le lirai pas. Donc voilà. Mais écoutez, ça peut être cool. Ça peut être cool. Oh, des porte-clés inspirés du livre du mois. J'ai une très grosse passion pour les porte-clés. Ah ok. Donc celui-là, je l'ai vu aussi. En fait, je pense que globalement, hormis la casquette, j'ai vu tous les goodies ces derniers jours. Mais c'est trop mignon. C'est des porte-clés d'amitié en fait. Et voilà, vous avez une partie du papillon. Et quand vous les mettez ensemble, ils se rejoignent. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et ici, on a un mug inspiré de Jazad Hair qui sort bientôt en France. Je crois qu'il sort. Je sais pas s'il sortait ce mois-ci ou à un autre moment. Donc, ouais, je vais pas l'enlever. Mais voilà, c'est un petit mug transparent avec voilà, des petits. Voilà, je m'excuse pour les petits bruits de plastique et de bulles, du coup, que vous allez forcément avoir dans les oreilles. Mais voilà. Donc, c'est les goodies. On en a 4 à chaque fois, si je ne me trompe pas. Je vais chercher la petite carte du thème. Je ne l'avais pas encore vue. Parce que j'aime beaucoup le. D'habitude, on a 2 cartes de tarot. J'en ai 4. Je sais pas s'il y a eu une erreur ou si. Voilà. Donc, le thème du mois. Voilà, ça c'était le fanart du mois. Et franchement, j'aime trop le fanart. Et donc, ça s'appelle. Le thème s'appelle A Mouse to the Flame. Donc, oui, donc voilà, la casquette est bien inspirée de la série The Empyrean par Rebecca Yarros. Le set de porte-clés est bien inspiré par The Crescent Mauve. Excusez-moi. Le mug est bien de Jazad Hair. Et le tote bag, voilà. Et oui, ils avaient dit qu'ils allaient mettre un goodies original, ce qu'ils mettent des fois dans les publications. Ils mettent le thème, ils mettent vos goodies seront inspirés de ça, ça, ça. Voilà. On sait pas le livre, mais on sait pour les goodies. Et les cartes de tarot sont inspirées du coup du livre du mois. J'aimerais ne pas les abîmer, mais j'arrive pas à les attraper. Ah, en fait, j'ai reçu une carte en double qui, en fait, voilà, j'ai reçu cette carte-là. Et en fait, je viens de remarquer que voilà, j'ai reçu en double. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur, qui en fait est une double erreur, parce que c'est exactement la même. Et celle-ci, elle vient, je crois, justement de la box qui était sur Forest Grimm. Parce que si je me trompe pas, c'est Rebelle, mais revisité. Mais je vais demander à mon amie justement, et je vais lui demander si elle a eu le même problème que moi. Elle n'a pas encore eu sa box, je crois, mais je vais lui demander si elle a eu le même problème que moi. Et du coup, les cartes de tarot du mois qui sont inspirées par The Christmas Mouse. Voilà. Sont plutôt pas mal. Et voilà. Et du coup, ils mettent le nom du livre juste en bas, qui est The Christmas Moth. On a le même livre encore que All Crate.
un jaspage noir. Parce que justement pour ce livre-là, de janvier, Young Adult, on a eu le même que Young Adult Outright, donc A Fragile Enchantment de Alison Shaft. Et ce mois-ci c'est pareil, on a le même que. Voilà. Petit jaspage noir avec du rouge. Donc on a le petit fascicule sur le livre du mois avec voilà, une interview de l'auteur. Et du coup on a le thème derrière du mois prochain qui me hype fortement. Et quand j'ai découvert le livre en plus, j'étais encore plus hypée. Donc j'ai très hâte. Je vous le montre pas au cas où il y a des personnes qui veulent pas être spoilées du thème du mois prochain. Comme ça, je ne vous spoil pas. Et donc, découvrons le livre. La couverture est très belle. Donc on a le petit marque-page comme tous les mois inspiré du thème du mois. Hop. Et donc voilà. Donc avec des petits papillons. C'est magnifique. C'est les end papers. Et puis en plus il est gravé des deux côtés. Alors c'est les mêmes end papers. C'est pas courant ce que je... Généralement c'est des end papers différents à chaque fois. Donc assez surprise. Et le livre est voilà, a une petite gravure dorée comme ça. Et c'est du doré un peu corail. Voilà. Donc avec un autre papillon derrière. Un petit peu corail. D'habitude, ouais, oui, c'est différent. Mais... Et il n'est pas signé cette fois-ci non plus. Bon. Et du coup, l'autre côté de la jaquette. Bon, d'habitude, j'ai une préférence pour l'intérieur de jaquette. Là, pour le coup, pas forcément. Non, pas très fan de l'intérieur de la jaquette. J'avoue, je suis un petit peu perturbée de ces end papers. Je vais aller regarder mes autres Fairy Loot pour voir s'il y en a un qui a aussi les mêmes end papers des deux côtés. Mais parce que ça me perturbe un peu, mais après, je suis perturbée très facilement. Donc c'est peut-être juste moi. Mais je vais regarder et je reviens. Du coup, hormis If I Have to Be Hunted, il n'y a pas de end papers avec les personnages dessus, qui a un end papers qui correspond à son jaspage avec plein de fleurs partout. Tous les autres ont deux end papers différents. Où vraiment, généralement, on avait soit, par exemple, la dame ici, le monsieur ici, ou inversement. Du coup, en fait, je comprends pourquoi je suis perturbée, parce que du coup, c'est la première fois que je vois ça, parce que même pour A Fragile Enchantment, qui en plus est juste à côté, c'est pareil, on a deux illustrations différentes, parce que voilà, qui est juste là. Donc voilà, par exemple. Tac. Donc, c'est pour ça que je suis perturbée, en fait. Mais voilà. Et c'est pareil, il n'est pas signé, mais ça, je sais pas si... C'était spécifique, parce que d'habitude aussi, ils sont signés par les auteurs-autrices. Mais c'est une duologie, du coup. Du coup, c'est une duologie Miss Two Lovers fantasy avec une sorcière et un chasseur de sorcières. Et ils essayent de outsmart one another. Donc voilà. J'ai plus la traduction exacte de outsmart une tête, mais je pense que c'est un peu genre évincer l'autre. Ce qui me paraît le plus logique. En tout cas, voilà pour la box Fairy Loot de ce mois-ci.
Vous aurez donc une vidéo tous les mois d'ouverture de Fairyloot. Donc on se dit à dans un mois pour la prochaine Fairyloot. Et on se dit à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye et passez une bonne semaine.